Salut les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais comparer un peu le système des débrideurs via le service AllDebrid face au réseau Usenet qui pour nous a toutes nos préférences à travers donc bien entendu le fournisseur d'accès NewHosting. Alors, pourquoi aujourd'hui vous parlez des débrideurs? Tout simplement, c'est que c'est quand même un bon moyen de pallier aux quelques inconvénients majeurs du téléchargement direct. Un des inconvénients majeurs du téléchargement direct pour moi, c'est que lorsque vous êtes inscrit à un seul hébergeur de fichiers, vous n'avez pas accès aux autres, sauf si vous les utilisez en tant que gratuits. Sinon, il va falloir cumuler toutes les inscriptions et tous les paiements. Donc en passant par un débrideur, au moins, là, une fois que vous avez payé votre débrideur, vous allez pouvoir utiliser les 58 hébergeurs que propose AllDebrid, mais aussi les 1520 services de streaming. Je vous rassure tout de suite, à part quelques-uns, vous n'aurez jamais utilisation de tous ces hébergeurs et de tous ces services de streaming. Ça, c'est un moyen publicitaire et commercial, mais en réalité, si quand vous vous inscrivez à AllDebrid, il y a quoi comme bon service comme hébergeur de fichiers? Vous avez un fichier, RapidGator, 3 TurboBit, Mega, ForShare. Là en dessous, vous avez Darkybox, le fameux service qui doit remplacer Up2Box de Darkino. Et voilà. Donc en réalité, vous avez quoi? 6-7 bons hébergeurs de fichiers et surtout, vous avez accès à un fichier. Donc ça, c'est le premier avantage des débrideurs comme AllDebrid, c'est de pallier l'absence totale d'interconnexion entre les hébergeurs de fichiers. Donc quand vous êtes abonné à un seul hébergeur de fichiers, vous avez accès uniquement à ces fichiers. Avec un débrideur, au moins, vous avez accès aux autres fichiers des autres hébergeurs. Et puis le deuxième avantage des débrideurs, c'est qu'en tant qu'utilisateur gratuit, vous mettez ici, on va faire un essai après, tous vos liens et vous allez les télécharger sans temps d'attente entre les fichiers et surtout à une vitesse maximale. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit essai et après on va regarder Usenet et avec un fournisseur d'accès, le meilleur qui est NewHosting. Et là, vous allez voir que Usenet bat à plat de couture AllDebrid, les débrideurs, l'hébergeur de fichiers, le direct download, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Il faut maintenant passer par un système à la mode qui n'a pas d'inconvénients comme le téléchargement direct. Alors, on va faire un petit essai AllDebrid. Donc là, j'ai préparé 3 fichiers sur un fichier qui est actuellement le seul hébergeur de fichiers qui vaille le coup. Donc, depuis que Up2Box a fermé, donc je vais faire des copier-coller. Bien entendu, je n'ai pas de compte premium chez eux. Donc, qu'est-ce que je fais? J'utilise AllDebrid. Voilà, je rentre mes 3 fichiers. Et là, je vais pouvoir pallier, si vous voulez. En tant qu'utilisateur gratuit, je n'ai ni temps d'attente, ni limitation de vitesse. Donc, on lance le débridage. Donc, c'est vraiment un bon moyen. Mais, c'est que même en utilisant un bon débrideur, vous aurez toujours 2-3 inconvénients du téléchargement direct. On va les voir après. Donc, je lance le débridage. Ici, il crée les liens, donc un 30 Go, un 34, un 39. Je clique sur télécharger tous les fichiers et on regarde les vitesses. Donc, vous voyez, très bonne vitesse avec un débrideur. Je suis à 36, 40 en débrideur. Donc, ça vaut vraiment le coup d'utiliser un débrideur lorsque vous êtes utilisateur gratuit. Surtout, vous allez pouvoir passer chez RapidGator, Darkybox ou Mega. Donc là, bien entendu, j'autorise le fait de télécharger plusieurs fichiers. Donc maintenant, je reprends les deux derniers. Et donc, vous voyez, en cumulé, là, je suis à 30 au-dessus et 20 à peu près ici. Donc, à mon avis, le système du débrideur me limite à 50 mégasecondes, ce qui est la moitié de ma bande passante possible. Et on va voir après, avec le réseau Usenet, que je vais aller plus vite. Donc là, on va les annuler, ça n'a aucun intérêt. Voilà, ça c'était le système des débrideurs. Donc vous avez vu, bonne vitesse de connexion, il n'y a pas à dire. Vous avez accès à plusieurs hébergeurs de fichiers avec un seul compte. Le prix est honnêtement pas excessif. Un achat unique, c'est 4 € pour 30 jours et 3 € par mois. Voilà, donc ça c'était les débrideurs. Mais pour moi, honnêtement, il n'y a pas mieux que le réseau Usenet. C'est-à-dire, vous avez les avantages du téléchargement direct, vous avez les avantages des débrideurs, mais en plus, vous avez les avantages du réseau Usenet. Le premier, c'est la durée de rétention des fichiers. C'est-à-dire qu'avec NewHosting, vous avez 5550 jours de rétention.
C'est-à-dire qu'aucun débrideur ne vous donnera accès à un hébergeur de fichiers qui a plus de 500, 1000 jours. Là, vous avez 5000 jours garantis, c'est-à-dire tous les fichiers postés depuis 2008-2009 sont disponibles sur le réseau Usenet, car vous allez utiliser NewHosting qui, lui, a une durée de stockage de cette limitation. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, ici, vous avez un logiciel de téléchargement qui se présente comme ça, qui marche extrêmement bien. Vous rentrez vos fichiers dedans et vous téléchargez tout de suite le fichier. D'accord? Donc ça marche extrêmement bien. Vous avez un VPN gratuit et illimité. Donc, c'est-à-dire vous allez pouvoir utiliser un fichier en tant qu'utilisateur gratuit. Vous modifiez votre IP entre chaque téléchargement et même plus besoin de débrideur. Vous pouvez même continuer à utiliser le réseau du téléchargement direct, voire des torrents, en passant par le VPN qui est inclus avec NewHosting. Donc, vous voyez, ça, c'est bon. Le troisième avantage, c'est que NewHosting existe depuis 20 ans. C'est-à-dire que les RapidShare, les mégas, les Up2Box et futurs un fichier qui ferment, ça n'existe pas sur le réseau Usenet. Le réseau Usenet est constitué de fournisseurs d'accès qui ont une légitimité et une autorisation légale et donc ils ne ferment jamais. Ça fait 20 ans que j'utilise Usenet, donc vous aurez toujours accès à vos fichiers et au pire, s'il y en a un qui ferme, vous abonnez à un autre et vous retrouverez les fichiers. Pourquoi? Parce qu'il y a une interconnexion entre les fournisseurs d'accès à Usenet que vous n'aurez jamais avec les hébergeurs de fichiers. Ça, c'est l'avantage. Et le dernier avantage pour moi, c'est que vous allez pouvoir automatiser vos téléchargements. Vous pouvez mettre en place l'automatisation des téléchargements sur Radar, sur Sonar, sur Lex, Couche Potato. Donc, vous allez pouvoir faire votre propre bibliothèque de multimédia. Vous pourrez même intégrer Usenet dans Plex. Donc, ça vaut vraiment le coup. Alors, question prix. NewHosting est légèrement plus cher qu'un débrideur, mais vous en avez 3 fois plus. Donc, avec mon lien sous la vidéo, ici, vous aurez 58% de remise. Donc, pour 2 fois plus cher que Holdebrid, vous allez avoir accès au réseau le plus confidentiel, le plus sécurisé, le plus rapide qui existe. Vous allez pouvoir automatiser vos téléchargements. Vous allez pouvoir stocker tous vos fichiers perso. Ils seront gardés pendant 5000 jours. Vous allez pouvoir télécharger en illimité vitesse et données. Tout est illimité chez NewHosting. D'accord? Donc, ça vaut vraiment le coup. Au pire, si pour vous, 1 centime est 1 centime, vous voulez vraiment utiliser le réseau Usenet, mais ne pas payer plus cher que Holdebrid. Là, vous voyez, un abonnement à 2,99 ou 3,99 pour 30 jours, vous allez chez Viper News. Vous avez exactement le même niveau tarifaire que chez les hébergeurs de fichiers et chez les débrideurs. Vous avez aussi un lien sous la vidéo. Donc vraiment, moi, je préfère NewHosting parce qu'il m'offre un logiciel de téléchargement, il m'offre un VPN, il m'offre 5000 jours de rétention, il m'offre sans connexion 2 serveurs basés soit aux États-Unis, soit aux Pays-Bas que je peux cumuler. Mais vous avez aussi Viper News. Je suis abonné aux deux. Et là, Viper News, c'est le même prix que le téléchargement direct. Et vous n'avez pas les inconvénients. Donc, ne vous privez pas du réseau Usenet. Arrêtez de passer par ces vieux réseaux tout pourris, tout cramoisis. Là, maintenant, il faut passer par des bons réseaux sécurisés, confidentiels et rapides. Alors, on va faire un petit essai. Donc, bien sûr, l'essai, je le fais avec le fournisseur d'accès NewHosting. Je vous ai préparé 3 fichiers. On va les télécharger et on va regarder à quelle vitesse je les télécharge et vous allez voir, c'est très rapide. Donc, pour télécharger mes fichiers, je passe par le logiciel gratuit SAP NZBD. Donc, je vous ai expliqué, NewHosting a 2 serveurs, donc un aux Pays-Bas, donc j'ai rentré l'adresse news-nl NewHosting, un serveur aux États-Unis, donc news-us, et ils ont un serveur de secours, donc je l'ai rentré, il est aussi basé aux Pays-Bas. Donc avec ces 3 serveurs, on va maintenant pouvoir essayer de télécharger 3 fichiers, et on va voir à quelle vitesse je les télécharge, parce que c'est ça le plus important. Actuellement, c'est comment vous pouvez télécharger des fichiers. 1, il faut qu'ils soient disponibles longtemps. 2, il faut les obtenir très rapidement. Et 3, il faut les obtenir en toute sécurité. Et ça, Usenet, à travers NewHosting, est capable de vous l'offrir. Donc, je vais rentrer les fichiers et on va voir à quelle vitesse je télécharge. Voilà le premier fichier. Donc, je viens de le rentrer. Regardez un peu les vitesses de téléchargement. Ça n'a rien à voir avec Holdebrid.
Je suis au maximum de ma bande passante. Ça, c'est le premier fichier. Je n'ai pas l'inconvénient de temps d'attente en utilisateur gratuit comme un fichier, mais surtout, comme avec Holdebrid, je peux télécharger autant de fichiers que je veux à la suite. Donc maintenant, je vais rentrer le deuxième et le troisième. Voilà, j'ai rentré le 2 et le 3. Et regardez un peu les vitesses à laquelle je télécharge. Et voyez, je télécharge toujours au maximum de ma bande passante. Tout simplement pourquoi? Car j'ai un excellent fournisseur d'accès à Usenet qui est NewHosting. 3 Go 5 se télécharge très rapidement. Le fichier 2 se décompresse et est enregistré sur mon disque dur quand le fichier 3 prend le relais. Donc voilà les amis, vous avez vu, le système de téléchargement via Usenet marche extrêmement bien. Alors le petit dernier point, c'est que moi ce que j'apprécie au réseau Usenet en utilisant le fournisseur NewHosting et son logiciel de téléchargement, c'est que je peux directement télécharger sur Linux Group sans passer par un référenceur de téléchargement direct dont on ne connaît jamais les adresses. Donc c'est ultra surveillé, pas sécurisé, bourré de spam, de publicité, de malware. Là, en utilisant donc les référenceurs Usenet plus les newsgroups ici, que je charge un par un, et ben là je peux télécharger même directement sur le réseau Usenet. Donc là par exemple Boneless, vous voyez, je fais télécharger et vous voyez, je télécharge directement donc chez NewHosting sur leur serveur à travers leur logiciel. Donc je crois que vous avez bien compris les amis, on va annuler ce téléchargement, ça ne sert à rien de le garder. On va retourner chez NewHosting sur la page. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ce qui est téléchargement direct, direct download, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, même avec des débrideurs, leur temps est passé, le système est passé, c'est pas assez sécurisé, c'est trop instable, un fichier, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Donc là maintenant, il faut passer par un système beaucoup plus sécurisé, plus confidentiel, qui a un statut légal aux États-Unis, NewHosting comme Viper News aux Pays-Bas ont un statut de Common Carriers. Donc ce sont des fournisseurs d'accès. Vous accédez à Usenet comme vous accédez à Internet via un fournisseur d'accès. Ceci existe depuis très longtemps, sauf que depuis quelques années, il reprend du poil de la bête et devient quasi indispensable pour tout ce qui est téléchargement de fichiers. N'oubliez pas mon lien sous la vidéo pour avoir la remise de 58%. C'est un bon moyen de faire une excellente économie sur le meilleur fournisseur d'accès à Usenet qui est NewHosting. Merci Holdebrid, mais je crois que je continue à utiliser mon petit réseau Usenet, je le trouve vraiment meilleur. Allez, ciao!